Salut les devins, c'est Saikyo. Après avoir découvert la page de couverture du magazine V-Jump à venir contenant le prochain chapitre numéro 17 du manga Boruto to Blue Vortex, attendu pour ce 19 décembre 2024 officiellement, vous aurez des leaks et résumés, notamment sur ma chaîne d'ici là, donc abonnez-vous, activez la cloche évidemment. Couverture que je trouve sublime, l'effigie tout simplement de Boruto. Voici que le site officiel de l'univers Naruto et Boruto nous propose une page issue du chapitre numéro 17. Vous savez qu'il nous en fournit 2 par mois, me permettant de mettre les points sur les i concernant une rumeur qui a tourné sur le fait qu'il n'y en aurait plus. Vous connaissez l'effet boule de neige qu'il y a sur la désinformation sur internet, cela est une fake news. À la base, l'un de nos leakers les plus compétents concernant Boruto et Boruto to Blue Vortex remarquait qu'il n'y avait pas eu cette page preview la veille, le 13 décembre 2024, et il est vrai que parfois elles arrivent le 14. Ce n'est pas du tout la première fois que cela se produit. Et il s'était mis à théoriser sur le fait que cela fait un an tout pile que nous avons des previews du manga Boruto, que peut-être, si nous n'en avions pas le 13, c'était une théorie de sa part, eh bien une fois l'année de preview passée, peut-être arrêterait-il. Et il fallait donc attendre aujourd'hui le 14 pour avoir confirmation ou infirmation à sa théorie. Internet faisant sa petite magie, ça a été déformé en tel leaker a dit que les previews s'arrêteraient car ça fait un an. Le raccourci ultime. Nous voici donc avec de quoi les faire taire pour le moment, avec la preview du chapitre numéro 17 de Boruto to Blue Vortex. L'arrêt des previews n'a pas été annoncé officiellement. Pour le moment, tout continue de manière absolument classique et traditionnelle. Peut-être aurons-nous des remaniements d'ici une quinzaine de jours avec la Jump Festa. Au programme du chapitre numéro 17, entre autres, évidemment c'est une page extraite à la volée au cœur du chapitre, notre bonne vieille tête d'oignon, à savoir Dura Shinju, l'un des antagonistes qui me fait réellement le plus vibrer depuis tellement d'années dans l'univers de Boruto. J'ai failli dire Naruto, c'est pour dire, telle la prédiction de Kashin Koji via sa grenouille en chapitre numéro 16, je cite, par chance, Dura a une haute estime de la valeur culturelle de Konoha, il ne souhaite pas se battre dans le village. Hormis une situation extrême, si Imawari reste à Konoha, on peut se dire qu'elle est en sécurité. D'ailleurs, si Dura se montre dans une librairie, il faut le traiter comme un client ordinaire. C'était le fruit de la traduction officielle et diverses traductions amatrices le prenaient un petit peu autrement en disant qu'il fallait carrément le traiter comme un client de valeur. Peu importe laquelle des deux traductions est la bonne, je fais confiance à l'officiel, pas de souci. On a bien compris qu'il ne fallait pas le maltraiter, qu'il ne fallait pas le prendre pour cible, il ne fallait pas le mettre en état d'alerte. Car je poursuis la citation de Kashin Koji, oui. Je ne plaisante pas. Écoute bien, Shikamaru, le plus important c'est de ne pas exciter Dura. S'il décidait de se battre, vraiment, dis-toi que les ninjas de Konoha n'auraient aucune chance de le vaincre. Fin de la citation, et c'est quand même le type qui possède le Jippo, les 10 chemins capables de voir la multitude des futurs possibles, qui annonce qu'il n'y a aucune chance de le vaincre en l'état. On n'est même pas sur 1 sur 14 millions à la Doctor Strange, on est sur 0 là, un beau 0 sur 20. Et là où le futur s'était complexifié avec le duo Ryu Shinju, Matsuri Shinju au pays du vent, face à Konohamaru et son équipe, alors que l'un des deux aurait pu venir seul d'après Kashin Koji, nous avons également la tête du groupe, Dura Shinju, qui se présente à Konoha, qu'il porte très haut dans son estime, notamment pour sa valeur culturelle, sous le regard quasiment choqué du libraire, au cœur de son échoppe, Dura se servant à sa guise, au milieu d'une belle pile de livres. Kashin Koji parlait de le traiter de manière classique, sans le dénigrer. Va-t-il payer ce Dura? Ce serait drôle qu'il ait du respect pour le libraire en tant que commerçant et donc relais de la culture. Ce serait même un manque éthique pour ce personnage-là qui en apprend énormément sur ce monde via les livres que de les voler. Bien que cette page puisse faire sourire, et moi le premier je ne vous le cache pas, je la trouve super intéressante et peut ouvrir à tellement de perspectives, bien que je ne sois pas sûr qu'il soit nécessaire de lancer les hostilités. Si Shikamaru a eu le temps de faire ce qu'il faut, il aurait prévenu les libraires avec un moyen d'alerte qui soit peu détectable pour Dura, simplement pour garder la situation sur surveillance. Peut-être que le libraire n'est pas informé, mais que des ninjas sont postés, diverses équipes sensorielles, que divers ninjas de haut niveau soient prêts. Bien que leur capacité soit ridicule à côté, ce serait intéressant de voir des Rock Lee et consorts qui soient prêts à passer à l'acte, mais que tout se déroulant bien,
Dura puisse retourner dans sa tanière. Un autre moyen d'ailleurs pour lui de rester plutôt éthique, ce serait d'utiliser cette librairie un peu comme une bibliothèque, s'adressant au libraire en lui disant « je viendrai te les rapporter ». C'est pas l'usage principal, mais bon, c'est Dura, celui qui peut mettre un terme à ce monde ninja, lui prêter quelques livres ne serait pas de refus. J'adore vraiment cette page, ainsi que la mise en application directe, franche, des propos de Kashin Koji. Au chapitre précédent, c'était encore plus fort que ce qu'il aurait quasiment pu imaginer avec le duo Shinju, et là c'est l'hypothèse selon laquelle Dura se présente à Konoha que Kashin Koji a aperçu qui se matérialise et quasiment de manière instantanée dès le chapitre suivant. Ça dénote pour moi d'une volonté de l'auteur de nous dire les propos, les pouvoirs qui découlent de Kashin Koji sont à prendre quasiment au pied de la lettre. Mécanisme intéressant car il pourra nous prendre à revers. On sait qu'il y a des échecs dans les visions de Kashin Koji et à force de nous conditionner à voir tout se réaliser, peut-être arriveront-ils à nous berner avec une situation vraiment probable qui se déroulera tout à fait autrement. Kashin Koji, Dura, mes énormes motivations à suivre cette œuvre Boruto to Blue Vortex, au-delà même de ses autres qualités. Une preview qui dénote clairement de celle à laquelle on a eu droit le mois dernier, une preview qui fait plaisir, une preview qui fait sourire, une preview qui fait réfléchir, et elle résume plutôt bien l'évolution légitime que l'œuvre et l'univers devraient prendre selon moi. J'attends vos pouces en l'air par milliers sur la vidéo, au risque d'affoler Dura, vos abonnements et la cloche des notifications pour savoir s'il sortira la carte bleue ou non. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.